Merci, Émilie Joux, d'avoir accepté cette interview pour le journal de l'Écho. Vous êtes une des nombreuses enseignantes en confinement. Votre métier, vous l'exercez un petit peu différemment des autres. On y revient dans un instant. Comment se passe justement le confinement pour vous depuis maintenant 6 semaines? Alors, le confinement commence à être bien sûr long, difficile, puisque sans contact des élèves, il a été difficile de mettre en place une continuité pédagogique, un lien aussi avec donc les familles, puisque la seule façon de communiquer était Internet, l'ordinateur, ce qui est compliqué pour certaines familles d'avoir à la fois l'outil, et ce qui est compliqué pour l'équipe pédagogique et de pouvoir rentrer en contact avec ces familles. Alors précisément, vous enseignez à l'IME à Chamalières, ce qui signifie Institut médico-éducatif. Vos élèves sont des adolescents de 14 à 18 ans avec un profil un peu particulier. Ils sont reconnus personnes handicapées mentales avec des troubles du comportement. On oublie aussi peut-être en ces temps de confinement ce type de personnes, ce type de population. Vous avez, vous, souhaité bien évidemment poursuivre les cours, confinement oblige, à distance, avec ces personnes. Comment se passe précisément le lien avec elles? Le lien est quand même très positif dans le sens où nous contactons ces élèves par mail. Et puis aussi, l'équipe pédagogique a pu mettre en place une plateforme d'activité dans un premier temps. Puis dans un second temps, grâce à certains collègues, une classe virtuelle a pu se créer. Donc en fait, tous les jours, et là y compris pendant les vacances, 2 journées par semaine, nous faisons des journées de classe virtuelle où en fait c'est une sorte de chat où nous mettons des activités en ligne et nous avons les élèves qui peuvent donc communiquer avec nous. Le problème, c'est que le profil de nos élèves sont pour certains des non-lecteurs, non-scripteurs. Donc, s'il n'y a pas à côté d'eux un père, un parent, euh, là, le travail est quasiment impossible. Alors, l'autre solution a été l'envoi de travail par colis postal, en fait. Le problème étant que seulement du travail écrit peut être possible. Donc, quand je vous le dis, avec ces profils d'élèves, il est très, très difficile de travailler, d'avoir un vrai rendu parfois, avec en plus les problèmes de la poste. Et donc, ce contact se fait, mais de façon très échelonnée dans le temps. Vous nous dites en fait, Émilie Joux, que les personnes dont vous vous occupez habituellement adhèrent à ce concept de classe virtuelle alors qu'elles ont besoin, peut-être plus que d'autres encore, de contact physique. Et néanmoins, elles adhèrent au virtuel. Oui, absolument, oui. C'est vrai que ces personnes-là, je pense, actuellement sont en souffrance, hein, puisque ce sont des personnes qui sont aidées par des psychologues aussi, par des éducateurs. Donc, même si pour certaines familles, il y a peut-être des déplacements à domicile d'éducateurs, d'aide sociale à l'enfance, cela est très, très limité. Mais néanmoins, voilà, ces élèves adhèrent et il est assez surprenant que le matin, lorsqu'on ouvre notre classe virtuelle, voilà, à 8h30, on voit des élèves déjà connectés qui sont là vraiment avec motivation, même plus grande que lorsqu'on peut les avoir d'ordinaire à l'école de l'IME. Donc, c'est vrai qu'on sent vraiment, je pense, cette importance pour eux et ce confinement leur permettra, je pense, pour certains de voir aussi l'enseignement et l'école avec voilà, une autre vision, un autre attachement. Est-ce que la situation vous confère un autre regard sur votre propre métier? Aujourd'hui, plus que jamais, j'apprécie ce métier. Je me dis que le service que je peux, euh, que je peux rendre est vraiment primordial. Et la vision là, que j'ai aujourd'hui, c'est de me dire, bah, en fait, oui, un enseignant
est là pour transmettre, certes, un savoir, transmettre des compétences, mais aussi se positionner à tout moment et être là pour ses élèves, pour n'importe quel profil qu'il est. Voilà, un élève, je vois dans ces conditions, voit l'enseignant bien au-delà, je pense, que quelqu'un qui transmet un savoir, mais voilà, comme une ressource aussi vraiment de son entourage.